petits rôles, et puis là, qui fait des très très jolis rôles maintenant. Donc oui, Jessica Chastain, j'aimerais bien la suivre. Jessica Chastain, tu peux rappeler pour tout le monde qui c'est? Alors, c'est toi l'experte, c'est toi qui l'as doublé. Eh ben, elle a fait L'Arbre de vie. Donc là, je ne l'ai pas doublé malheureusement, et donc j'espère bien la récupérer. C'était quelque chose de très fort avec Sean Penn, un très beau film. Donc voilà, peut-être que je vais la doubler encore. Moi, c'est pas un personnage là, c'est une comédienne. Après, les personnages, on ne peut pas savoir, on ne peut pas deviner. On programmera hein, des choses sur lesquelles on est appelé. Hein. Ah, le film est de Darren Malik. Hein, Moi, c'est vrai que ces temps-ci, j'ai la chance avec cette carrière que j'ai faite dans le dessin animé de pouvoir doubler des personnages et des comédiennes avec des voix hallucinantes en américain qui des fois sont proches du dessin animé. Donc moi, ce que j'aime bien faire, et là j'en ai fait une cette semaine, plus elles sont très blondes, avec des QI proches de la moule, plus elles sont idiotes, et plus c'est rigolo à faire, et plus je m'éclate. Donc voilà, je voudrais qu'il y en ait de plus en plus, en tous les cas, qui accèdent à des rôles hyper importants pour que je puisse les suivre. Avec beaucoup d'émotion aussi. Et parmi les personnages que vous avez doublés pendant longtemps, avez-vous été contaminé par les expressions, des intonations de ça? Ah non, jamais. Ça m'arrive très rarement dans la vie de faire « Oh oh, la revoir à Roménec !» Jamais, je vous assure. Hein. Ça ne me viendrait pas à l'idée. Et moi, je me transforme pas en vampire. Hein. Ah ouais, mais quand même, ça peut arriver. Si, j'en ai fait aussi. Ouais. Est-ce qu'il est arrivé que des gens vous regardent, reconnaissent votre voix hors contexte? Ça, vous allez à la boulangerie et on vous dit tiens. Non, pas la boulangerie, mais sur une pièce de théâtre. Je doublais une série qui s'appelait Hartley Cœur. Et j'ai joué à Noirmoutier, au château de Noirmoutier, à Marivaux. Et ensuite, on a fait des spectacles. On dit « Oh non, on a reconnu votre voix, vous faites Hartley Cœur à vif ». Donc ça m'a fait un petit peu bizarre, hein, parce que voilà, le triomphe de l'amour et Hartley Cœur à vif, c'était pas grand-chose à voir. Mais bon, ça veut dire que je traficotais pas trop ma voix, parce qu'on la change beaucoup aussi, hein, notre voix. Donc voilà, là, ça devait correspondre. Mais bon, mais ça arrive de temps en temps. Moi, ça ne m'arrive pas, sauf quand je dis que je fais du doublage. Alors après, on se dit « Ah, mais oui, c'est la voix de... » Et alors là, oui. Mais sinon, dans la vraie vie, non. Mais on est appelé à vivre des situations très très rigolotes. Moi, je me souviens une fois d'être allée dans un supermarché, genre Carrefour, pour pas le nommer. J'étais dans la queue à la caisse et bon, voilà, j'attendais mon tour, j'avais un caddie devant moi qui était énorme. Et entre le caddie de la dame qui était devant, il y avait deux petits garçons qui étaient là et qui avaient dû avoir de l'argent de poche pour s'acheter un petit DVD de Hamtaro. Et ils parlaient de la série et c'était tellement mignon. Ils parlaient vraiment des aventures et qu'ils voulaient être tel petit hamster et tout ça. Et moi j'étais là, je buvais du petit lait, je disais, je vais pas leur dire que c'est moi qui fais la voix d'Hamtaro. Je vais tout casser leur mythe, ils vont se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette dame qui nous raconte n'importe quoi, qui fait la voix d'Hamtaro, mais c'est pas vrai. Mais enfin c'était très mignon, donc voilà, des fois on a des situations comme ça. Donc quel effet ça fait On se critique, enfin moi en tous les cas. C'est pas difficile, c'est-à-dire qu'on comme personnage, on travaille dans l'immédiateté. Après on se réécoute, mais on veut juste toujours parfaire ce qu'on a fait. Donc moi j'ai plutôt un esprit critique et voilà, j'essaie de pas me juger parce qu'il y a le directeur de plateau pour ça. Et c'est une histoire de confiance. Mais sinon, en tous les cas, ça ne m'émeut pas. Oui, c'est vrai qu'on est toujours très critique, quoi. On a du mal à apprécier. C'est vrai que quand ça nous arrive aussi d'aller voir des films si on écoute VF et qu'on reconnaît nos camarades, ça perturbe plus que... Voilà, on n'arrive pas à rentrer en tous les cas dans l'histoire. On est dans un but professionnel à essayer en tous les cas de
tiens, ça je l'ai amélioré, tiens, ça je l'aurais dit différemment, tiens, maintenant je le referai, peut-être que j'améliorerai ça. Donc voilà. Ouais. L'artiste. C'était jamais longtemps, quoi, finalement. Les artistes, toujours en train de se critiquer eux-mêmes. Surtout douter, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est pas le critique, c'est plutôt dans le doute, parce que c'est difficile. Il faut vous dire que nous, notre métier, c'est pas un savoir-faire, c'est notre instrument qu'on met au service de quelque chose. Donc quelque part, c'est une part de nous. Donc du coup, c'est pour ça que c'est difficile. On vous livre beaucoup de choses. Et donc du coup, bah, voilà, quand on vous dit c'est pas bien, on s'en prend un coup dans la figure quand on n'arrive pas à faire quelque chose. Donc du coup, bah, voilà, on met un petit peu l'orgueil de côté et du coup, on recommence. C'est un peu comme dans la danse, on se casse la figure, mais ça fait rien, on se relève et on recommence. Voilà. Travail. Alors l'ambiance pendant le tournage de Sakura, elle était plutôt comment? Sympathique cette cour de récréation avec cette ambiance de classe. C'était très sympa, puis une bonne équipe, on rigolait bien. Bon, des fois, on n'a pas tellement travaillé ensemble. On a travaillé pas mal par track parce que moi aussi j'étais en tournée à ce moment-là. Mais dès qu'il y avait 2-3 personnes sur le plateau, on rigolait bien, ouais. Mais bon, il faut toujours se dépêcher aussi, il y a ça. On n'a pas beaucoup de temps pour respirer. Mais on va manger. On a 1 heure au moins. Donc on discute. Mais c'était une très bonne ambiance, Sakura. Et la preuve, c'est qu'on se revoit encore. On n'est pas fâchés. On n'est pas fâchés. Donc, puis en plus, Tiffany, qui adore Sakura, on n'a qu'une vénération des goûts. Ça, c'est autre chose. Il faut quand même qu'on vous livre un secret, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même une première pour nous. Figurez-vous qu'on est quand même en répétition avec vous, parce qu'au mois d'avril, on est invité dans la ville de Québec, au Canada, et pour la même chose, une première convention manga. Et c'est pareil, ils ont pris comme choix de thème la série Sakura chasseuse de cartes. Donc pour nous, en tous les cas aujourd'hui, c'est vraiment très impressionnant parce que c'est le lancement en tous les cas de peut-être beaucoup de participation à ce genre de manifestation. Là, on n'a pas le décalage horaire. Pour ça, on est fraîche. On va voir après. Donc vous avez aussi bien doublé des personnages animés, de jeux vidéo, de séries télé. Est-ce que cette ambiance de tournage elle change selon le format? Oui, parce que quand on est sur un film de cinéma, c'est beaucoup plus sérieux parce que les enjeux sont beaucoup plus importants. Donc déjà, on prend beaucoup plus de temps. On a souvent le distributeur américain ou étranger sur le plateau. Donc en général, ça rigole pas. Donc voilà, par contre, quand c'est effectivement du dessin animé, c'est quand même beaucoup plus décontracté. Et puis sinon, bon, ça dépend aussi du produit. Par exemple, une série policière, si c'est New York Unité spéciale, spécialisée dans les crimes sexuels, c'est quand même un peu lourd comme ambiance. Oui. Ça dépend aussi de ce qu'on voit. Voilà, ça dépend aussi de ce qu'on voit à l'image aussi, ce qui est raconté. Donc voilà. Les films d'horreur, des fois je ferme les yeux, moi, alors que je dois doubler, c'est horrible pour moi. Alors, est-ce que si quelqu'un vous disait aujourd'hui, je voudrais faire comme vous, je voudrais faire du doublage, est-ce que vous avez des astuces, des conseils à leur donner? Alors, en supposant bien sûr qu'ils aient une formation de comédien, etc. Et des conseils pour commencer, pour apprendre le doublage, des choses comme ça. Alors moi, je conseillerais de faire un stage de formation parce que ça déjà, c'est un bon training et on sait tout de suite si on va avoir cette disponibilité à être synchrone. Moi, je sais que dans le stage que j'ai fait, sur 20, je crois qu'on n'était que 3 maintenant encore dans le secteur. Et il y en avait qui, quoi qu'ils faisaient, ils étaient ou 3 secondes en avance ou 3 secondes en retard. Mais ils n'arrivaient jamais à être synchrones. Ils n'arrivaient pas à avoir le rythme de l'acteur qui est à l'écran. C'est parce qu'il faut vraiment être en recul par rapport à ça. Donc, je dirais effectivement faire un stage de formation et après venir observer. Moi, je sais que je dis toujours la mayonnaise a pris 10 ans pour moi à vraiment fonctionner dans ce domaine. Et j'ai pas hésité à regarder toutes les stars qui pouvaient faire ça, qui étaient dans le milieu depuis très longtemps et qui étaient des virtuoses. Donc moi, je me suis inspirée un petit peu de ces Stradivarius que je voyais travailler et je me disais,
Si un jour je peux arriver à mettre en eux, ce sera formidable. Donc l'école de la performance, c'est surtout l'observation. Elle est sur les plateaux. Ah, c'est bien. Merci. Que pensez-vous de l'évolution du monde du doublage en France? Est-ce que la qualité se dégrade au profit de la rapidité, notamment pour les sorties directes en DVD? Je sais pas quoi dire là, parce que nous, quand on est sur du doublage, on ne sait jamais quelle sortie ça va avoir, hein, si c'est télé ou si c'est DVD. Donc le travail il est fait. Maintenant, la rapidité, oui, parce qu'on est quand même dans une période où il y a la crise. Donc forcément que les budgets se rétrécissent. Il y a eu une grosse crise de la production aux États-Unis. Donc bien évidemment, il a fallu attendre le retour en tous les cas de la production américaine. Mais c'est vrai que maintenant, quand ça arrive en France, pour que ça reste les doublages en France, puisqu'on est quand même très maintenant en concurrence avec la Belgique, bah, il faut effectivement continuer à être performant et on essaie en tous les cas de continuer à maintenir la qualité sur le sol français. Donc on essaie en tous les cas de continuer à travailler du mieux qu'on peut, voilà, avec les temps qui nous sont impartis. Mais on ne fait pas de différence si on voulait un DVD, pour un DVD, une série, etc. Nous, on suit. Hein. On est toujours prêt à recommencer si on nous laisse le temps. Patricia, le personnage de Sakura, Oui. je sais que tu l'as découvert récemment, réapparaît dans un autre animé des mêmes auteurs. Oui, mais là, Est-ce je ne savais pas. donc on t'a pas contacté pour faire ce doublage? Est-ce que tu as envie d'en parler un petit peu, de nous expliquer un peu comment ça marche, pourquoi Alors oui, je crois que c'est important pour vous les fans, vous devez vous demander de temps en temps pourquoi effectivement tel comédien d'un seul coup n'est plus doublé par la même personne. Alors il y a plusieurs cas de figure. Il y a la non-disponibilité au moment où se fait le doublage. Peut-être que le comédien est en tournage, en tournée, à l'étranger, ça peut arriver. Il y a aussi une grande différence entre les séries télévisées et les films cinéma. Alors c'est vraiment deux départements complètement différents, la vidéo et le 35 mm. Ça, ce sont les sorties cinéma. Des fois, ils veulent se démarquer de ce qui a été fait à la télévision et ils veulent faire quelque chose d'à part. Donc on peut ne pas être appelé. Et puis il y a ce que tu évoques. Moi je ne savais pas que Sakura avait ressurgi dans une autre série. Donc à mon avis, je ne pense pas que le doublage se soit fait en France. Donc du coup, bah, quand on n'est pas appelé, bah, voilà, c'est pas de notre fête à nous. Nous, bien évidemment, l'intérêt c'est qu'on continue les personnages et qu'on fasse plaisir au public. Donc j'aurais été très fière de pouvoir continuer en tous les cas à doubler Sakura, mais Moi non plus, j'étais pas au courant. Ouais. On n'a pas été contactés. Voilà. Léa, vous avez chanté certaines chansons de Tiffany. Cependant, pourquoi certaines sont-elles restées en VO? Mais parce qu'on ne l'a pas demandé, tout simplement. Il devait y avoir une histoire de timing, de temps, voilà. Et il n'y avait peut-être pas... Je ne sais pas qui a dirigé les chansons. Si c'est Claude Lombard ou pas, je pense pas. Des fois, les chansons sont faites à part. Ouais. Et je pense que c'était peut-être aussi, si elles sont restées en VO, une demande en tous les cas de Clamp. Puisque visiblement c'était très mythique là-bas et peut-être que les CD sortaient en tous les cas en VO et qu'ils n'avaient pas en tous les cas, je veux dire, le budget pour que ce soit refait intégralement en France. Ça arrive aussi. Oui, c'est vrai que c'était plutôt les morceaux courts qu'on faisait chanter. Voilà, c'est ça. Et souvent, quand on nous demande de les refaire, c'est aussi parce que ça apporte un élément dans l'histoire. Donc pour pouvoir comprendre, étant donné que ce sont des séries qui sont destinées aux enfants, pour la compréhension, à ce moment-là, on refait la chanson. Mais si c'est simplement une